Salut, c'est Claudiciard. Bengue, c'est émission Tout le monde. C'est programme toute pep. C'est l'émission de tout le monde. C'est un programme pour tous les peuples, pour toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre comment fonctionne le monde et comment fonctionnent nos gens. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, restez fiers et si vous le pouvez, soyez des invités de Bengue. C'est toujours un beau, comment te dire, toi-même tu sais. Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue, la vitrine de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, on va parler d'automobile. Et oui, car j'ai le plaisir de recevoir Christian Ebon, le premier noir africain pilote d'automobile. Originaire du Cameroun, Christian Ebon est une fierté pour l'Afrique. Portrait. Christian Ebong, premier noir africain, pilote d'automobile. Né à Yaoundé au Cameroun, il arrive en France en 1997 avec pour rêve de devenir pilote d'automobile. Parallèlement à ses études, il débute sa carrière par un championnat interscolaire organisé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par son talent, il se démarque des autres et devient champion de cette course en 2001. Bien qu'il n'ait pas pu participer au championnat de France de Formule 4 pour manque de budget, il est tout de même sollicité grâce à son talent. Ainsi, il participera avec brio à plusieurs autres championnats en Allemagne et en Angleterre. En 2011, Christian Ebong réussit à signer un contrat de 3 ans avec l'homme d'affaires nigérien Ribi Adeshokan pour la Team Racing Eagle Écurie 100% africaine. En 2017, il se rend au désert marocain pour le tournage d'un spot publicitaire consacré à une grande marque de voitures, ce qui apporte un plus à sa carrière professionnelle. Plusieurs projets à court terme sont prévus pour les années à venir. Passionné par son métier et déterminé malgré quelques obstacles à 35 ans, Christian Ebong continue à travailler dur pour participer au championnat de Formule 4 et si possible de Formule 1. C'est ce que nous souhaitons à ce talentueux franco-camerounais. Bonjour Christian Ebon. Bonjour. Bienvenue dans Bengue. Merci de m'avoir invité. Et merci de nous recevoir dans ce beau café avec... oui, Autopassion Café, c'est un café que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Il suffit de lever les yeux, de regarder ce qu'il y a autour, en vitrine. Les voitures, des voitures un peu partout, des kartings accrochés, des moteurs de F1, on verra tout à l'heure à l'entrée. Votre domaine. Voilà, mon milieu, mon atmosphère. Justement, vous êtes le premier noir africain pilote automobile. Oui. C'est une fierté. À ce qui paraît. Oui. Il ne faut pas qu'il paraît, c'est ça. C'est une fierté, non? Oui, je suis fier. Je suis venu en France pour ça, donc oui, je suis fier. D'accord. Alors, vous êtes parti du Cameroun en 1997. C'est ça. Il y a 20 ans? Il y a 20 ans. Et vous aviez quel âge quand... J'avais 14 ans. D'accord. Très jeune alors. Très jeune. Vos parents étaient d'accord que vous partiez comme ça à 14 ans? Ma mère était d'accord parce que je venais pour mes études et mon père étant déjà en France depuis quelques années, ça a facilité un peu les choses. Et puis il a fallu par la suite convaincre mon père de me laisser aller dans le milieu du sport automobile, sachant qu'en Afrique il faut faire des études, être en costume cravate pour réussir, etc. Donc c'était pas facile au début. D'accord. Il fallait faire ses preuves. Mais au Cameroun, je veux dire, c'est pas un sport qui est très connu au Cameroun. D'où vous êtes né? Au Cameroun ou en Afrique? En Afrique, même en général. Comment vous avez eu cette passion? Comment est née cette passion pour l'automobile? Je vais peut-être me répéter, mais c'est marrant. Depuis que je suis petit, je suis omnibulé par les voitures. Quand je sortais de l'école, j'allais chez les concessionnaires récupérer les petits livrets des voitures. Je connaissais toutes les voitures par cœur. Et je me souviens à chaque fois, ma mère avait une épicerie à Yaoundé, à Oyomabon. À chaque fois que les voitures passaient, les taxis et tout, je donnais le nom des voitures et des taxis. Et elle me disait, ouais, mais il faut d'abord bien travailler à l'école si tu veux payer ça et tout. Machin. Je dis, mais moi, j'adorais les voitures, je les récitais par cœur et tout, et avec des copains on s'était fabriqué une voiture en bambou pour descendre la colline où on était et tout, s'amuser à chaque fois que c'était un peu mouillé, descendre en glisse, et je saoulais tout le monde, alors que tout le monde était sur le foot. Le foot, ouais. Voilà, moi j'étais là-dessus. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de la fameuse course de Prost, d'Alain Prost et Senna, en train de se bagarrer. Ayrton Senna, oui. Ah d'accord. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic, oui. D'accord, ok. Vous avez parlé de votre maman là plusieurs fois, vous avez l'air de beaucoup adorer votre maman. Ah bah oui, j'adore ma maman.
Je regrette de ne pas l'avoir assez, mais c'est mon pilier. D'accord. C'est ce qui me fait... Elle est toujours à Yaoundé? Elle est toujours à Yaoundé. D'accord. Ben, vous lui transmettez un message alors? Bonjour maman. Ok, d'accord. Alors, vous arrivez donc en France. Par rapport à votre biographie, vous êtes un autodidacte en fait. Vous n'avez pas suivi une formation. Non, j'ai fait que des concours parmi des personnes qui étaient déjà dans le milieu, dont les parents poussaient ils faisaient du karting, ils faisaient autre chose. Et moi, j'arrivais en tant qu'autodidacte dans le milieu pour apprendre. Je m'étais préparé une petite Renault 21. J'ai essayé de faire ce que je pouvais dans mon coin sur les parkings, mais ça ne faut pas le dire. Et, donc voilà, de réussite en concours, etc. On évolue, quoi. On se fait remarquer, on passe des petits paliers et on montre qu'on est aussi compétent que les autres. Alors, quand vous arrivez en France, ça se passe concrètement comment? Comment vous faites pour intégrer le milieu Alors, à l'époque, le conseil général des Hauts-de-Seine et de la ville de Châtenay-Malabry et les villes de Hauts-de-Seine organisaient un challenge intercollège où il fallait monter un buggy avec un moteur de 2 chevaux. Un buggy, c'est un buggy avec un moteur de 2 chevaux. C'est quoi un buggy? C'est une espèce de cross-car en fait. D'accord. C'est un kart cross. Ok. C'est pour que ceux qui sont pas qui comprennent mieux. C'est une espèce de buggy arceauté, comme les buggy avec lesquels on va dans le désert. Et il fallait monter ce buggy et faire un championnat régional intercollège. Et les différents collèges de Hauts-de-Seine faisaient un concours simplement pour remporter... Et vous avez participé au concours? Et moi j'ai participé au concours en montage et c'est marrant parce qu'on a le fameux moteur, c'est le moteur qu'on voit en vitrine, je ne sais pas si on peut zoomer là-dessus, mais c'est avec ça que j'ai commencé en compétition. D'accord. Donc c'est marrant, c'était un moteur de 2 chevaux. Donc il fallait savoir le monter, le régler et tout, comme on voit là et tout, et concourir, être très bon, quoi. Donc j'ai commencé là-dedans et puis la première année j'ai fini vice-champion régional et j'ai remporté le championnat l'année d'après. Et puis là, le maire de Châtenay-Malabry, M. Georges Siffredi, et le conseil général et l'ancien ministre des Sports m'ont poussé pour m'emmener faire le fameux concours d'entrée que tous les pilotes de F1 font au Mans. C'est une école sacrée qui s'appelle Autosport Academy aujourd'hui et qui s'appelait la filière FFSA à l'époque. Donc j'ai été faire le concours d'entrée là-bas en Formule 4. Donc Formule 4, Formule 3, GP2, Formule 1, où j'ai réussi le fameux concours d'entrée. Alors, on va le dire comme ça, c'est pas évident pour les Noirs en France d'intégrer surtout la Formule 1, qui est considérée comme un sport élitiste. Vous avez de la chance alors, ou alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été victime de racisme, Comment ça s'est passé? Il n'y a pas vraiment de chance. Il s'est passé plein de choses. Non, c'est mieux qu'on sache pour que ceux qui veulent... Ma mère m'a toujours dit de ne pas me focaliser sur ce genre de choses. Exactement. Parce que psychologiquement, ça bloque. Ouais. Je peux donner plein d'exemples de footballeurs qu'on voit qui se font avoir des brilles de singe ou autre. Ça m'est arrivé. Mais voilà, mais comment on réussit à surmonter ça quand on est victime de cette... Il ne faut pas faire attention parce que c'est de l'ignorance. Comme je dis toujours, c'est de l'ignorance et les gens ne sont pas cultivés. Déjà, il n'y a pas de race. Deuxièmement, comme je dis souvent à ces personnes, le sang qui coule dans nos veines est de la même couleur. Donc après, je ne m'attarde pas là-dessus en fait. C'est mieux. Ce ne sont pas des gens qui vont venir me le dire en face. Parce que souvent, c'est des gens qui le font au loin et devant moi, il ne se passe rien. Donc moi, quand j'ai le casque, je suis dans la voiture, je pilote. Quand je descends de la voiture, on me dit on a fait ci, on a fait ça, on a entendu ci, c'est pas grave, ne le dites même pas, ça ne m'intéresse même pas. Donc oui, ou des fois des petites pénalités en course, alors qu'on était 10 à faire la même bêtise. Ça c'est ce qui est un peu, ça c'est très injuste, mais bon. Ça m'est arrivé en Allemagne, de prendre une pénalité. Un drive-through, on appelle ça un passage par les stands, alors qu'on était tous à griller la ligne de course, qu'on appelle à mordre, sortir de la ligne de course. J'étais le seul à prendre la pénalité, par exemple. Mais c'est pas grave, je ne jouais pas le championnat, je venais d'arriver, donc quand c'est pas jouer pour la gagne du championnat ou un podium, c'est pas grave. Oui, donc de toute façon, il faut avoir le moral haut, il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. Exactement. Donc on va marquer une petite pause avec vos extraits, on va vous voir vos petites vidéos. C'est parti.
Alors après ces beaux extraits, on vous a vu en pratique, là, on sent que vous êtes passionné. Hein. Oui, Ouais. bah oui, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Ah bah oui, c'est dans le sang, c'est la passion, comme on dit, ça nous anime, hein, que ce soit dans le sport ou autre, quand on est passionnant, on est passionné. Je travaille tous les jours pour évoluer, pour être plus compétitif et pour gravir de plus en plus d'échelons. On travaille, que ce soit la préparation physique, que ce soit tout le travail média qu'il y a derrière, relations presse, sponsors et autres, on travaille. D'accord. J'ai entendu parler de karting. Karting c'est quoi exactement? En fait, il se dit, ce qui est pas faux, il faut commencer par le karting pour être un bon. C'est la formation, c'est ça. C'est la formation classique. On commence par le karting et après on évolue, on gagne des titres en karting et on se forme pendant au moins une dizaine d'années en karting et on évolue après en monoplace. Formule 1 qui est une monoplace aussi, mais F4, F3, GP2, F1. Et vous n'avez pas eu besoin de karting en fait? Apparemment non. Vous êtes un génie alors? Génie, je sais pas, mais apparemment non. D'accord, ok. Ce qui fait la force d'un homme, c'est le mental. Oui, exactement. Alors, et quelle est la différence entre le rallye et ce que vous faites, le pilote automobile? Quelle est la différence? Alors, le rallye, c'est sur la terre. Le circuit, ce qu'on appelle asphalte, c'est sur du goudron. Sebastian Vettel has already gained a place on Sergio Perez as they race now down towards turn 2 and the first braking zone. It's Rosberg in the lead. D'accord. Le rallye, ce sera tout le temps sur de la terre ou de la neige. Rallye Monte Carlo, rallye de Corse, Finlande et autres, championnat du monde des rallyes, WRC, notamment où il y avait Sébastien Loeb. Et après, il y a ce que moi je fais qui est du GT. Ça peut être championnat du monde d'endurance, championnat de France de GT, championnat d'Europe de GT. Après, il y a un deuxième programme en prototype, c'est les protos qui font Le Mans, les 24 heures du Mans et tout. Et c'est un peu ça en parallèle. Après, on a la Formule 1. D'accord. Et dans la Formule, il y a Formule 1, Formule 2, Formule 3. Quels sont les grades? C'est Formule F4. La plus petite, F4, la plus grande, oui. F3.5, GP2, qui est dite F2, l'antichambre de la F1, parce que c'est pratiquement similaire à une F1, à 90%. Et après, il y a la Formule 1. Ok. Et quels sont vos pilotes de référence? Qui sont vos pilotes de référence? Qui vous inspire? Qui m'inspire, je dirais quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a en plus filé un coup de main, c'est un pilote qui s'appelle Laurent Aiello. Laurent Aiello? Oui, Laurent Aiello, qui est un pilote qui a remporté beaucoup de titres en championnat de France de super tourisme, qui a fait du DTM, c'est un championnat allemand. Et c'est quelqu'un qui, à 17 ans, j'étais tapé à la porte avec mon petit dossier, oui, je vais être pilote et tout. Il était super adorable, il m'a ouvert sa porte et il m'a invité en Allemagne sur ses courses. Il m'a beaucoup conseillé. Et c'est quelqu'un pour qui c'est devenu un ami depuis, c'est quelqu'un pour qui je suis impressionné par la carrière et le palmarès et surtout le coup de volant. Et on a Senna et Prost, bien évidemment. Senna et Alain qui est très professionnel, très gentil, très adorable, toujours gentil avec moi, ouvert, toujours de bons conseils quand j'ai été posé des questions. Et puis il y a Alain et Ayrton Senna. D'accord. Ce sont les pilotes qui m'inspirent. Alors vous êtes le premier noir africain, pilote automobile. Il y a un noir, enfin je sais pas, il est noir, comment il s'appelle? Métis, voilà, exact, Lewis Hamilton qui est le champion. Est-ce que vous êtes déjà rencontré? Est-ce que vous... Non, c'est déjà côtoyé un petit peu rapidement, mais vraiment parler pas vraiment, parce qu'on est décalé d'une année. Et il a fait la filière au Mans une année après moi. Et puis je suis content pour ce qu'il fait, il est très pro, il est très bon, il n'y a rien à dire, c'est la crème de la crème. Et puis Lewis, il a eu la chance d'avoir le patron de Mercedes qui l'a repéré très très tôt. Et puis il a été aussi culotté, je vois ce qui est un peu chez nous, il a été voir le patron de Mercedes pendant une soirée. Mais c'est ça, il faut oser quoi. En disant, moi je vais être pilote Mercedes et tout. Et avec il était tout petit et Ron Dennis a été séduit par ça. Et donc vu qu'il a bien travaillé, il était bon, son père avait 2 travails pour permettre d'évoluer aussi dans le milieu. Donc non, très très bon, mais aucune approche. Il a fallu avoir une approche avec son papa qui était manager, mais ça ne s'est pas fait. Malheureusement, mais bon.
D'accord. Et l'Afrique, alors, vous avez participé à une formule en Afrique, c'est ça, au Nigeria? J'ai été représentant de la, on va dire, première écurie 100% africaine qui était faite par un milliardaire nigérien qui s'appelait Nigeria Racing Eagle, mais malheureusement le projet n'a pas abouti. Ah, d'accord. À son terme. Donc on a été au Nigeria, on a fait un tour de plateau télé au Nigeria et tout. Il y a eu une présentation presse officielle du promoteur du championnat anglais British GP SRO. Donc j'ai été présenté à Londres, je pense que tu as vu les photos sur Facebook et au final le projet n'a pas abouti. Pourquoi au final je n'ai pas trop su le fin mot de l'histoire malheureusement quand j'ai voulu demander les... D'accord. De toute façon, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour que le sport soit, qu'il soit beaucoup plus, comment dire, qu'en Afrique? Il faut qu'il se démocratise. Voilà, exactement. Il faut simplement qu'on soit solidaires entre nous. Oui. Je suis dans le milieu depuis des années. Je pense que tu as remarqué que sur les réseaux sociaux, je suis très suivi. Mais la communauté... Je ne mets pas tout le monde dans le sac, mais ceux qui m'ont reçu, qui m'ont fait des propositions de partenariat, ça n'a jamais abouti. Ah bon, pourquoi? Il faut leur poser la question. D'accord. Je suis reçu à l'ambassade du Cameroun, j'ai essayé de demander depuis des années, une dizaine de fois, j'ai demandé à ce que, si possible, le président soit au courant, parce que j'aimerais bien faire venir une course au Cameroun pendant la Coupe d'Afrique l'année prochaine. Oui. Parce qu'à part l'Afrique du Sud, il n'y a aucun autre pays en Afrique où il y a un circuit. Et j'ai pas eu de retour, donc je suis sûr que le président n'est même pas au courant de mon existence. Mais il va regarder Mbengue, il vous suit là. J'espère, parce qu'il n'est pas au courant de mon existence alors que je représente... Est-ce que vous avez envoyé des dossiers? Est-ce que vous avez... D'accord. Tous les ans, on envoie des dossiers. J'ai arrêté d'aller à l'ambassade l'année dernière parce que je suis reçu tous les ans par le ministre conseiller et tous les ans on me dit on va faire et on va faire et oui, au final il se passe rien. Je trouve que c'est dommage. Donc c'est prévu pour, vous voulez que ce soit pour l'année prochaine en 2018? Oui, là pendant la Coupe d'Afrique au Cameroun, j'aimerais bien ramener mon championnat pendant la semaine de la Coupe d'Afrique. Il y a 2 jours off et j'aurais bien aimé ramener autour du palais les voitures de course en même temps pour mettre la lumière sur le pays et montrer que voilà, j'adore le foot, j'ai commencé par le foot, mais il y a autre chose, quoi. Surtout que je représente le pays dans le monde entier. Oui, exactement. C'est une fierté. Alors quel message vous voulez adresser par rapport à ce que vous souhaitez? Je souhaiterais que... Je souhaiterais avoir du soutien de tout le monde, que tout le monde se mobilise, parce que je suis passionné, mais il ne faut pas le voir comme un défi personnel. C'est un défi de fierté du continent africain, du pays, de l'Afrique subsaharienne, de tout le monde, de représenter l'Afrique, le Cameroun. Je serais fier de représenter le Cameroun, des entreprises du Cameroun, l'Office du tourisme du Cameroun, de l'Afrique, du Congo, du Gabon, du Maroc, j'en sais rien, de tous ces pays africains, parce qu'on est tous dans le même continent. J'aimerais représenter toute l'Afrique dans le championnat, quoi, parce qu'il y a les 24 heures du Mans, il y a le championnat du monde de GT, on fait quand même l'ouverture de la Formule 1 dans le championnat, donc c'est pas négligeable, on est dans tous les pays. En plus, on pourra recevoir toutes les ambassades qui le désireront sur tous les pays pour faire connaître l'Afrique. L'Afrique ne s'arrête pas juste au football. Donc, oui, évidemment, il y a plein d'autres sports. Voilà, c'est la réflexion qu'on me fait tout le temps, c'est pourquoi tu n'as pas choisi le foot ou le basket? Non, tout le monde ne va pas faire le football non plus. Voilà, donc, on met tout le monde dans des cases. Malheureusement, apparemment, quelqu'un a décidé que moi ce serait le sport auto, donc c'est le sport auto. Et j'aimerais bien que les entreprises africaines ou françaises africaines se mobilisent pour me soutenir dans mon championnat du monde et pour les 24 heures du Mans, afin de pouvoir représenter le pays à grande échelle et ramener un championnat. D'accord, je pense que le message est passé. Merci. Aucun sentier
besoin plus qui ça. Moi pas besoin plus qui ça. Moi rassuré. Pour ça, ça nous a passé. La vie d'amour pour moi c'est fou. Protéger de l'offense en nous. Faut pas nous laisser encore. Sans mes familles, pour nous. C'est en nous. En petit mouvance pour nous. Qui toujours les mon jaloux. C'est l'offense en nous. Obligé à arrêter. Pas besoin plus que ça. La vie d'amour pour moi c'est beaucoup d'eau. Sans pour patinage qui timide. Pas besoin plus que ça. Moi t'es que faire, tu ne peux pas imaginer ça. Ou peut quitter ou parler, nous s'en faut qu'il nous ensemble. On les faut yo qui arrêter au trompe, moi peut pas arrêter ça. Quitter ou parler, nous s'en foutons ensemble, protégés. Tu ne doutes pas, moi, rassurer. Où ça nous a passé. Bâti l'offense, c'est une violence. Qui chante moi ce que fait, tu ne peux pas imaginer ça. Quitter ou parler, nous s'en foutons ensemble. On l'a foutu qui a arrêté autant, moi je vais pas arrêter ça. Vous pouvez quitter ou parler, nous s'en foutons ensemble. Je n'ai pas peur. Bonjour Didier Nevzi. Bonjour. Bienvenue dans Benguet. Merci. Alors, vous Merci êtes là d'invitation. pour nous parler un petit peu de Christian Ebon, que vous connaissez bien, paraît-il. Oui, absolument. Vous êtes rencontrés comment? Alors, avec Christian, je dirigeais un circuit automobile en région parisienne. Et c'est dans ce cadre en fait, que j'ai rencontré Christian, qui nous a fait le plaisir de venir nous voir dans le cadre d'une interview sur les circuits. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Christian et j'ai découvert en fait que c'était un pilote extraordinaire. Ah d'accord, ok. Et vous aussi, vous êtes dans l'automobile, enfin Je suis dans vous évoluez l'automobile. dans le... Voilà, donc j'ai dirigé pendant quelques années un circuit automobile et maintenant en fait j'ai monté une agence dédiée au sport mécanique où nous réalisons en fait des programmes d'incentive et programmes de fidélisation clients lors des plus grandes manifestations automobiles. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire de Christian concrètement? Alors, Christian est pour moi un pilote intègre, authentique, qui va vite, ça c'est important, il faut le dire, et c'est quelqu'un qui a une grande humilité, quelqu'un qui sait rester accessible, juste, il transmet sa passion avec cœur et émotion, donc toujours plaisir à parler automobile avec Christian. Voilà. Ben là, ce sont que des qualités, hein. Quels sont les défauts alors? Défauts? Oui. Il a des défauts? Je ne sais pas, je viens pose de la répondre à votre question. question. Bon ben merci. Merci bien. Alors Christian Ebon, Oui. revenons un petit peu sur l'Afrique, Oui. notamment le Cameroun, votre pays natal. Oui. Il paraît qu'il y avait un karting, enfin il y avait, oui, là-bas. Il paraît, Oui. oui. Et Ça n'existe il a plus. fermé.
Ah, d'accord. Donc ça fait partie d'un de mes projets objectifs d'ouvrir un complexe automobile, on va dire, karting, pôle, pour que les enfants puissent venir apprendre à rouler, à conduire et de la prévention routière et sensibiliser aussi les personnes adultes aussi à la prévention routière et complexe karting et pourquoi pas un circuit automobile autour pour que les constructeurs puissent venir aussi et les gens avec leur voiture parce que c'est vrai qu'on voit que des fois il y a des rodéos. Comme j'étais au Nigeria, j'ai vu qu'il y avait des rodéos en ville parce qu'il n'y a pas de circuit. Donc si demain on a un circuit au Cameroun automobile ouvert aux gens qui aiment l'automobile, ce serait bien. Ouais. Parlant de voitures, d'automobiles, quelle est votre voiture en fait? Quelles sont vos voitures préférées sans trop de publicité hein. Quelles sont mes voitures? Par souci de sécurité et je roule énormément, je fais 100 000 km par an donc je change souvent de voiture, je roule avec un 4x4. Oui, vous m'avez dit l'autre jour vous êtes parti de la France à l'Allemagne en voiture. France, Allemagne, Belgique, etc. Je suis souvent dans les pays où il y a de la neige et autres, donc j'ai besoin de rouler avec un 4x4 pour des questions de sécurité et surtout de volume parce que j'embarque comme tu as vu tout à l'heure, casque, combinaison, etc. Vu que niveau alimentaire j'ai une diète précise, je préfère acheter mes produits alimentaires et partir avec, comme ça je suis carré. D'accord. Non, je roule avec un 4x4, on va pas citer la marque parce que... Oui, sans publicité. Voilà, sans publicité, et qui ne pollue pas plus qu'une citadine, contrairement à ce qu'on pense, n'est-ce pas? Je tiens à le préciser pour les écolos. Donc voilà. D'accord. Alors, vous êtes encore jeune, hein, oui. Mais est-ce que vous pensez... Enfin, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça se passe comme dans le football? Est-ce qu'il y a une âge? Est-ce que l'âge est limité? Il n'y a pas d'âge. Donc on peut jusqu'à 60 ans, jusqu'à 70 ans. Ce qui fait, on voit certains joueurs de foot africains. Oui, mais ça revient tout le temps, on dit, lui il a déjà l'âge est passé. Je suis désolé. On a commencé en sport automobile, en Formule 1, à prendre des ados et des gamins de plus en plus jeunes, et à les mettre en Formule 1 de plus en plus tôt, à 16-17 ans. Et comme ça, on s'est focalisé en disant, voilà, maintenant il faut prendre des gamins parce qu'à 30 ans, il est trop vieux pour sa carrière de footballeur. Il a 33 ans, il est trop vieux pour sa carrière de footballeur. Alors que non. Alors que Roger Mila, par exemple, à 40 ans, il a marqué un beau but au football. Si tu continues à t'entraîner physiquement, avoir la bonne préparation physique, les bons réflexes, tout ce qui va bien derrière. Voilà. Moi, j'ai 4 heures d'entraînement physique par jour. J'ai un préparateur mental, j'ai un kiné, j'ai un ostéo, j'ai un simulateur comme on va voir là-bas chez moi. Je suis tout le temps sur circuit parce que je donne des cours de pilotage à des jeunes pilotes ou à monsieur tout le monde qui s'achète une Porsche, une Ferrari et qui a envie d'apprendre à bien la conduire. Il m'appelle et je l'emmène sur circuit. Je suis au Nürburgring, qui est un circuit très réputé, très dangereux, qui est en Allemagne. Je suis pratiquement tout le temps, quand on s'est eu au téléphone, je revenais de là-bas d'ailleurs, avec un gros constructeur italien pour sa dernière voiture qui fait 750 chevaux SV pour certains qui comprendront. Donc tu vois, c'est vraiment, si on me confie des voitures à 1 million d'euros ou plus, c'est que je pense qu'il y a toujours ce qu'il faut derrière. Après, comme on dit, ce qui fait la force de l'être humain, c'est le mental. Si mentalement vous êtes détruit ou vous êtes dans le doute, vous ne serez pas compétitif. Donc on va retenir que dans ce domaine, dans le sport, le sport automobile, pilote automobile, il n'y a pas d'âge. Non. On peut compétir jusqu'à 70 ans. Il y a un monsieur qui a fait les 24 heures du Mans l'année dernière, il a 52 ans. D'accord, mais c'est très bien. Donc il n'y a pas d'âge. Bonjour Vincent Durand. Bonjour Hortense. Merci de nous recevoir dans votre beau café avec ce beau décor et les voitures. C'est un plaisir. D'accord. Alors nous sommes là aujourd'hui pour Christian Ebon, que vous connaissez. Exactement, c'est un ami qui vient régulièrement ici. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur son travail, sur la personne? C'est un grand passionné de sport mécanique qui l'a toujours été. On se connaît depuis très longtemps. Je pense qu'on devait avoir 20 ans quand on s'est rencontrés. Et il a toujours suivi ce rythme d'être dans ce sport automobile. Et je pense qu'aujourd'hui, il a bien réussi. Et on en est fiers. Et on est un peu des parrains de Christian puisqu'on le connaît depuis qu'on est tout jeune et on le suit à chaque fois. D'accord. Voilà. Alors, quels sont ses défauts?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, il est nickel, quoi. Non, c'est quelqu'un, moi je m'entends très très bien avec lui. J'ai fait même des courses de cartes ensemble, on a fait pas mal de choses. Après, c'est un passionné de tout ce qu'il fait. Il aime la vie, on s'entend bien pour ça aussi. C'est pour ça aussi qu'il vient souvent nous voir. C'est un épicurien aussi. qui aime la bonne nourriture. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans votre restaurant? Qu'est-ce qu'on peut manger ici? On a de tout. C'est une cuisine du monde. Donc on a des plats traditionnels français, on a des plats asiatiques, on fait un peu de tout. L'idée, l'Autopassion aujourd'hui, c'est vraiment un endroit de rencontre et de plaire à tout le monde et que vous pouvez venir même pour boire un café à 1,40 € jusqu'à un grand repas pour un sponsor qui veut faire un repas d'affaires. D'accord. Et comment vous êtes pourquoi Autopassion? Pourquoi? Parce que vous êtes passionné de l'automobile? Ah oui, clairement, je suis passionné. D'ailleurs, c'est un peu pour ça, je pense qu'on s'est bien entendu avec Christian au démarrage. Je suis un grand passionné de voitures. Alors bon, moi, je suis beaucoup ici parce que c'est un métier qui est prenant, donc je fais pas énormément de courses, mais quand je peux, bien sûr, je fais des petites sorties et ça m'est arrivé d'en faire avec Christian d'ailleurs. D'accord. On voit là ce décor. C'est une vraie voiture? Oui, c'est une vraie F1, prêtée par Renault. D'accord. Et comment vous avez, ça peut pas tomber, Non, on l'a bien accroché. Mais en même temps, c'est pas très lourd. Ça fait que 286 kg. Donc finalement, le poids est pas énorme. Ok. Un message à tous les téléspectateurs de Mbengue concernant Christian. Passionné, c'est un mec qui est super. Qui est toujours présent. Enfin, dans l'auto, en tout cas, on l'a vu toujours monter et c'est très beau. C'est une belle réussite. Merci Vincent. Merci beaucoup. Mama,
fils de maman. Danse, 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 danse. Jaloux. Les méchants. Danse avec moi ma nouvelle danse. Tout le monde en piste. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, enfin, quel est votre avis par rapport à ceux qui pensent que le sport automobile c'est réservé à la classe élitiste, tout le monde ne peut pas y accéder? Je dis que c'est vrai. Ah, c'est vrai. Bah, pour ce que je vis, je dis que c'est vrai. D'accord. Donc c'est... Et ceux qui veulent donc être dans le domaine, bah, qui sont pas, peut-être qu'ils viennent pas d'un milieu... non, je sais pas, s'ils n'ont pas assez de moyens, comment ils peuvent faire? Il faudrait que déjà le gouvernement et puis l'Afrique comprennent qu'il faut investir un peu plus sur les pilotes africains. Ouais. Pour l'instant, il y a moi, mais il y en aura d'autres. Investir plus dans le sport automobile et sur les pilotes, sur moi, Ouais. pour que je puisse ouvrir la voie pour Ouais. les autres derrière. Parce que l'objectif, c'est d'ouvrir la voie, peut-être de monter un circuit demain en Afrique, de repérer d'autres jeunes, de les envoyer en Europe comme moi faire leurs écoles et pouvoir évoluer ainsi de suite. Dans un premier temps, en attendant de monter une école viable sur l'Afrique. D'accord. Mais il faut qu'on soit, comme les Noirs américains, soutenus. Parce que si chacun met 1 euro sur la voiture de course pour faire le championnat du monde ou les 24 heures du Mans, chacun 1 euro, je ne pense pas que c'est un détail que je donne. Donc ce sera largement suffisant pour... Il y a un pilote qui roule aux États-Unis en NASCAR, qui est un Mexicain, et ils ont mis je ne sais plus combien chacun pour qu'il puisse aller en NASCAR, et ça a fonctionné. Les Brésiliens sont super solidaires au Brésil pour que Felipe Massa reste en Formule 1. Les chaînes nationales du Brésil se sont mobilisées pour trouver le financement pour qu'il reste en F1. Et en Formule 1, c'est minimum 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Mais moi, je pensais que ça se passe. Je croyais que ça se passait en fait comme au foot. Parce que là, quand vous parlez de partenariat, c'est pas qu'on vous n'êtes pas recruté. Comment ça se passe concrètement? Donc c'est vous qui recherchez vos partenaires. Une fois qu'on a une licence internationale de pilote donnée par la FIA, on est catégorisé, on est dans notre catégorie. On va chercher des sponsors et on va voir les écuries pour leur dire voilà, on aimerait faire ce championnat dans votre écurie, ou ce sont les écuries carrément qui nous demandent de venir, notamment là l'écurie du championnat du monde en Porsche qui m'a demandé de venir rouler en Porsche et qui était intéressé de me faire venir en Porsche. Donc
Donc après, c'est parce qu'elle estime aussi que je peux être bon dans cette voiture. Parce que aussi je suis un Porschiste, il faut le dire, et que je fais beaucoup de roulage en Porsche, de coaching en Porsche sur des circuits internationaux. Donc ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux doivent voir que je suis souvent dans des Porsche. Donc le patron est tombé dessus par hasard et a vu que j'étais bien suivi et s'est dit tiens, on peut allier la médiatisation aux compétences, ça peut être quelque chose de bien. Donc maintenant il suffit juste de trouver les partenaires pour rentrer dans le championnat du monde. D'accord. En parlant de voiture, vous partez souvent au Cameroun ou vous partez souvent au Cameroun? Il faut que j'y retourne, je ne suis pas retourné depuis. Depuis combien de temps? Depuis que je suis ici. C'est pas vrai? C'est vrai. Waouh! Oui. Et vous n'avez pas vu vos parents? Non. C'est pas vrai? C'est vrai, j'y vais l'année prochaine. Donc ça fait 20 ans? Exactement. Que vous n'avez pas vu votre maman? Exactement. Ah mais ça c'est... Comment vous faites? C'est dur. C'est dur. Waouh! J'y vais l'année prochaine. D'accord. C'est prévu. Ok, bah ouais. On y va il tous faut y aller. l'année prochaine. Ouais. D'accord, votre petite famille le petit clan, oui, on y va tous l'année prochaine. Ah oui, ce serait bien. Ouais. Oui, parce que moi je voulais parler des routes. Tu as des routes au Cameroun, enfin la conduite au Cameroun, en Afrique, notamment au Cameroun puisque vous venez. Oui. Quel est votre conseil? C'est pareil, il faut travailler la sécurité routière, il faut travailler, j'aimerais bien travailler avec le gouvernement camerounais et pourquoi pas d'autres gouvernements africains sur une sensibilisation de sécurité routière, faire des spots publicitaires, expliquer aux gens parce qu'ils seront plus sensibles venant de moi si j'explique un peu parce qu'on voit bien que les gens souvent ne mettent pas la ceinture, roulent avec des voitures avec des pneus de sécurité, usés, roulent énormément d'heures et s'endorment au volant, etc. Roulent en surcharge des fois pour gagner quelques francs CFA de plus. Je sais que c'est pas facile mais il faut rester en vie, c'est important. Donc la vie n'a pas de prix. Donc il faut travailler avec le gouvernement sur une sensibilisation là-dessus. Mais bon, attendons qu'ils me contactent et puis on verra d'ici. Mais ils vont vous contacter. Alors vos projets à court, à long terme? Préparer le championnat du monde de voitures de tourisme, le championnat du monde de Porsche en ouverture de la Formule 1 et le championnat de France de GT4 en pilote officiel pour McLaren. Donc on est en train de travailler pour réunir les partenaires qu'il faut pour nous suivre dans les deux programmes. C'est prévu pour quand? C'est prévu pour début d'année, février, et travailler sur le championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans. Donc sachant que ça reste les 24 heures du Mans et c'est quelque chose de juste énorme. Donc je pense qu'il faudra qu'on travaille là-dessus par rapport à la mise en avant du continent africain. D'accord, ce serait super. Alors pour terminer, un message aux jeunes qui voudraient suivre vos pas? Il faut bosser dur et il faut aller au bout de ses objectifs. Il faut aller au bout de ses objectifs. Voilà, l'école d'abord, important. L'école d'abord et après le reste ensuite. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas, il y a toujours une carte où on sait qu'on a un diplôme ou deux où on peut aller faire autre chose. Mais l'école, ça reste la base. On peut allier les deux. Moi, j'ai allié les deux, donc il faut faire les deux. C'est important. D'accord. Alors, pour terminer, nous, on termine toujours, même si vous n'êtes pas au Cameroun depuis 20 ans, oui. Nous, on termine toujours un message en langue maternelle. Oh là là. Ça va pas être pour moi, je vais te laisser faire le message. Ah non. Sinon en anglais, parce que le Cameroun est bilingue. Je vais rester pour en toute français. l'Afrique. Voilà, un message à tous les téléspectateurs de Benguet. À tous les spectateurs de Benguet, on sait que l'Afrique c'est le futur et on sait que l'Afrique est forte. Et on sait tous que c'est le dernier pays qui va émerger, donc on doit travailler, on doit être plus solidaire, penser à l'autre, aux voisins, simplement à la personne qui est à côté de nous, faire du bien à la personne qui est à côté de nous, être simplement généreux et pas acter que sur le matériel ou l'argent. Donc être humain, c'est important. Il faut qu'on soit plus solidaire et le reste se fera. Merci Christian Ebon. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur soutien. Je remercie également Pascal Jouvezhomme pour les moyens techniques. Je remercie mes cadreuses, les très dynamiques Cécilia Bretin et Lucie Dion. Je vous dis merci à vous téléspectateurs de Benguet et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. À très bientôt.